Dis, voici mon cœur. Père, voici le cœur de mon frère. Voici le cœur de ma soeur. Père, tu es sur le point, Seigneur, de mon roi. Oh, de semer, de faire une chose nouvelle, Père. Oh, ce matin, nous encore nous mettre, Seigneur, de mon roi, notre cœur devant toi, Père. Seigneur, oh, de dispose favorablement nos cœurs. Que toute pensée captive revienne à l'obéissance de Dieu. Que, Seigneur, oh, là, les cœurs sont fermés, Père. Tout résonne par Seigneur, de mon roi. Père, je viens, Seigneur, menacer sur tout esprit. Oh, qui va venir fermer, oh, les cœurs. Père, nous déclarons ce matin que les cœurs soient ouverts. Que, oh, mon frère, soit disposé. Je viens détruire tout esprit qui va me remettre, Seigneur, de mon roi. Le désordre qui va mettre, Seigneur, de mon roi, la distraction. Père, nous prions, Seigneur, de mon roi, que ce matin, oh, tu puisses nous parler, Seigneur, de mon roi. Parle-nous, Seigneur, de mon roi, ce matin. Père, nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour que tu nous parles. Ce matin, nous ne voulons pas quitter ce lieu tant que tu ne nous parles pas. Seigneur, après ce matin, nous voulons entendre, Seigneur, ta parole. Père, circoncis nos oreilles, Père. Seigneur, ne déclare que nos oreilles soient circoncis. Que Seigneur soit attentif à ta parole, Seigneur, de nos rois. Père, nous voulons porter le feu, Père. Nous voulons porter le roi de roi. Délever le Seigneur du Seigneur. Délever le Seigneur des Saints. Délever, oh Dieu tout-puissant. Délever, toi le seul vrai Dieu. Père, nous voulons encore t'élever pour cette occasion que tu nous donnes. Père, ce n'est pas ceux qui sont dans la fosse qui peuvent écouter cette parole, mais c'est ceux qui sont vivants. Père, tu nous as fait grâce encore ce matin d'être comptés parmi les vivants. Père, nous voulons encore, oh Dieu, que tu nous parles, Père. Voici la nouvelle saison. La saison, c'est vrai que tu as prévu pour mon frère. Père, nous prions, Seigneur, mon roi, que cette parole ne tombe pas sur une mauvaise terre, qu'elle tombe sur une bonne terre, Seigneur, mon roi. Père, nous prions, Seigneur, que tout esprit qui va venir voler la parole dans le cœur de mon frère, nous les menaçons au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous nous soumettons à toi. Parle-nous, Seigneur, nous sommes tout cuits. La Bible déclare, mon fils, lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors ce matin, Père, parle-nous, Seigneur, mon roi. Nous voulons encore nous soumettre à toi, notre âme, notre esprit, nos pensées, nos raisonnements, notre intelligence, tout entier, Seigneur, mon roi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alors, est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Avant de commencer le message,
en Australie, ils ont décidé que, je crois, les enfants de moins de 16 ans ne pourront plus avoir en tout cas de smartphone. Et je crois que c'est une bonne chose. Amen. On peut avoir un portable, on peut appeler parce que je crois que la difficulté des parents, c'est qu'ils veulent toujours joindre leurs enfants. Donc, ils peuvent avoir les portables, comment on appelle ça, sans Internet pour qu'on puisse les joindre. Mais pas de portable, smartphone. Alléluia. Parce que le smartphone, vraiment, fait beaucoup de dégâts parmi les jeunes. Amen. Et les moins jeunes d'ailleurs. Amen. Et donc, je crois que c'est une très bonne chose. Alléluia. Et bien aimé, nous allons passer à notre message, la nouvelle saison. Amen. Alors, qui parle de nouvelle saison, parle de préparation de la nouvelle saison. Amen. Donc, lorsque le Seigneur nous parle de la nouvelle saison, c'est qu'il est sur le point de faire des choses nouvelles. Alléluia. Donc, pour bénéficier de la nouvelle saison, ou pour rentrer pleinement dans la nouvelle saison, il faut être préparé. Amen. Et donc, la saison, c'est un changement. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle saison, ça veut dire que c'est une saison qui est nouvelle, c'est une saison qu'on n'a jamais vue. Quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais touché, qu'on n'a jamais expérimenté. Voilà pourquoi le Seigneur parle de nouvelle saison. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les choses de Dieu, nous les prenons vraiment comme si c'est une habitude. Or, Dieu veut que chaque moment que nous passons avec lui, que ça soit une nouvelle chose, une nouvelle relation. Et donc, Dieu est sur le point de faire une nouvelle saison. Une nouvelle saison de la vie de quelqu'un ici. Dieu est en train de balayer le passé pour t'offrir une nouvelle saison. Et quand on parle de nouvelle saison, on parle de nouvelles choses. On parle des choses, alléluia, qui sont sur le point d'arriver. Bien aimé, ce qui est sur le point d'arriver, tu peux encore le changer. Amen. Alléluia. Ce qui est passé, tu ne peux plus le changer. Mais ce qui est sur le point d'arriver, tu as encore la main sur cette chose pour le changer. Amen. Alléluia. Galates 4, verset 10. Galates 4, verset 10. Nous levons pour la parole. Amen. Tu peux prendre à partir du verset 8. 8. Galates 4, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous seriez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faiblesses et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore. Verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Amen. Amen. Nous pouvons prendre Luc 12, verset 56. Luc chapitre 12, verset 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen. Alléluia. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Discerner le temps. Discerner la saison dans laquelle on se trouve. Et en cette fin d'année, c'est le moment propice pour se préparer pour la nouvelle saison. La nouvelle saison, il y a de grandes espérances pour la nouvelle saison. Bien aimé,
Donc je disais, il est encore temps pour toi de pouvoir changer, de pouvoir influer sur la nouvelle saison. Dieu a fait de toi un Dieu. Et tu es capable d'opérer encore dans le surnaturel pour changer ce qui va se passer, alléluia, à la nouvelle saison. Dieu est en train de te donner une opportunité pour la nouvelle saison. Dieu est en train de te laisser une page blanche pour la nouvelle saison. Il ne tient qu'à toi d'écrire sur cette page blanche. Alléluia. Qui parle de nouvelle saison, parle de préparation. Alléluia. Nous devons nous préparer pour la nouvelle saison, afin que la nouvelle saison ne soit pas comme l'ancienne saison. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour qui passe, c'est une grâce que le Seigneur fait. Chaque année qui passe, c'est une grâce que le Seigneur fait. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous attendre à ce que l'année qui va arriver au passé ne doit pas être la saison nouvelle. Parce que le Seigneur est sur le point de transformer ta vie, de changer ta vie. Le Seigneur est sur le point, alléluia, de te donner une nouvelle espérance. Alléluia. Dieu est le Dieu du temps. Alléluia. Le Seigneur est le Seigneur du temps. Il a créé 4 saisons. Alléluia. Amen. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Et bien aimé, donc, lorsque on est en hiver, on espère qu'en été il va faire beau. Et on est déjà dans la joie parce qu'on espère que le soleil va apparaître. Parce que l'hiver, peut-être qu'on avait froid. Peut-être qu'on ne pouvait pas sortir. Peut-être qu'on n'a pas vu un seul jour le soleil. Mais on a l'espérance qu'en été, on aura des jours meilleurs. Alléluia. Et c'est l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui de préparer la nouvelle saison. C'est l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui de nous préparer pour la nouvelle saison. Alléluia. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour tout. Alléluia. Un temps pour tout. Alléluia. Le laboureur qui laboure, il prépare sa terre pour labourer. Parce qu'il sait que s'il ne prépare la terre, peut-être que la semence ne donnera pas la bonne semence. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous parler de préparation pour la nouvelle saison. Parce que le Seigneur est sur le point de faire de grandes choses. Amen. Que ces grandes choses, alléluia, ne te surprennent pas. Amen. Alléluia. Mais il faut avoir une posture. Alléluia. Il faut avoir une posture pour rentrer dans la nouvelle saison. Parce que si tu rentres dans la nouvelle saison comme tu étais dans le passé, tu risques de produire les mêmes choses. Et le Seigneur ne veut pas que nous produisions les mêmes choses. Mais Dieu est un Dieu bon. Dieu veut le meilleur pour nous. Mais c'est à nous-mêmes, alléluia, de pouvoir nous disposer pour recevoir le meilleur de Dieu. Alléluia. Lorsque tu as Christ, tu as le pouvoir sur ta vie. Lorsque tu as Christ, tu as le pouvoir de changer ta vie. Tu as le pouvoir de transformer ta vie. Tu as le pouvoir de bénéficier des bénédictions de l'Éternel. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, Dieu a déjà tout fait. Jésus-Christ a déjà tout fait. La nouvelle saison, il a déjà préparé. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il sait exactement ce qui va se passer à la nouvelle saison. Mais il est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui, dire, prépare-toi à rentrer dans la nouvelle saison. Alléluia. Dieu est le maître des temps. Alléluia. Le temps lui est soumis. Alors, quand on parle de nouvelle saison, ne dis pas que oui, j'ai déjà vu ça il y a 2 ans. J'ai déjà vu ça il y a 4 ans. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont devenus des gens, alléluia, des gens qui n'ont plus de discernement. Et donc, ce qui fait qu'ils raisonnent comme le monde. Pour eux, la nouvelle saison, c'est juste des fêtes. Mais bien aimé, la nouvelle saison, c'est un nouveau recommencement avec le Seigneur. Le Seigneur est sur le point de changer les choses. Amen. Bien aimé, peut-être que pour nous, 2020, c'est comme 2021.
c'est comme 2022, c'est comme 2023, c'est comme 2024. Mais pour le Seigneur, chaque nouvelle année est différente de l'année qui est passée. Aucune année n'est ressemblante à celle qui est passée. Voilà pourquoi le Seigneur est sur le point, alléluia, de dire à quelqu'un ce matin, commence à te préparer. Et comment il faut se préparer pour la nouvelle saison? Se préparer pour la nouvelle saison demande une transformation, un changement radical. Alléluia. Peut-être que pour vous, tout est déjà bon en 2024. Donc vous n'avez pas besoin de changement. Mais si dans la salle, 2024 a été une année dont tu n'es pas satisfait, tu as encore de l'espoir, alléluia, en 2025. Le Seigneur te donne encore de l'espoir en 2025. Alléluia. Parce qu'il est en train de préparer une année pour toi. Savez-vous ce qu'un jour peut engendrer? Alors moi je vous dis, savez-vous ce qu'une année peut engendrer? Alors, en 2024, peut-être que tu as été spectateur de ta propre vie. Mais l'année, la nouvelle saison, je souhaiterais que tu sois acteur de ta vie. Amen. 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 Alléluia. Dieu aime ceux qui sont des acteurs. Nous avons parlé tout à l'heure de commando. Dieu aime ceux qui sont, alléluia, les gens qui se remettent tout le temps en question. Et la nouvelle année nous donne l'opportunité, alléluia, de nous remettre en question. Remettre en question spirituellement, mais remettre en question aussi physiquement. Qu'est-ce que j'ai fait que le Seigneur a agréé en 2024? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait que le Seigneur a approuvé en 2024? Est-ce que j'ai toujours été juste envers Dieu? Est-ce que j'ai toujours adoré Dieu comme il fallait? Est-ce que j'ai toujours donné, alléluia, mon temps à Dieu? Est-ce que j'ai toujours donné mon cœur à Dieu? Est-ce que mon cœur, donc toutes ces questions doivent être posées pendant la préparation. Et c'est lorsque tu t'es posé ces questions que tu vas commencer à faire le point. On parle de bilan. Alléluia. Le monde parle de bilan. Le bilan, le monde ne l'a pas créé, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Donc, quand tu fais le bilan de ta vie, de ton année, est-ce que tu es satisfait de cette année? Est-ce que spirituellement tu es satisfait? Est-ce que en tout point de vue tu es satisfait? Est-ce que tu es un chrétien épanoui? Est-ce que tu as encore la grâce de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu as encore la main de Dieu dans ta vie? Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui pense qu'il est sur le chemin de Dieu et qui est déjà hors du chemin. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous poser ces questions avant l'année qui va venir. Parce que le Seigneur va faire de grandes choses. Bien aimé, Dieu a réservé de grandes choses pour ses enfants. Amen. Mais simplement, il faut pouvoir être préparé pour rentrer dans ces grandes choses. Quand j'étais dans le monde, un jour, il y avait un ami que je connaissais. Parce qu'on faisait du rap en fait. Et un jour, lui, il a eu l'opportunité. Et il a signé chez, comment on appelle ça? Sony. Oui, il a signé chez Sony. Et donc, lorsque vous signez chez les grands groupes, ils vous donnent, en fait, le contrat vous dit, bon, écoute, on va faire 3 albums. Le premier album, on va te donner une avance de 300 000. C'était en France ce moment-là, 300 000 francs français. Et ce jeune homme, parce qu'il n'était pas préparé, lorsqu'il a eu ces 300 000, il est devenu fou. Alléluia. Il est devenu fou. Parce qu'il n'était pas préparé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où Dieu ne nous donne pas de grandes choses. Parce que s'il nous donne ces grandes choses, on est devenu fou. On ne peut pas supporter. Voilà pourquoi on a besoin de préparation. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous demandons des choses à Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts pour recevoir ces choses? Alléluia. Dieu nous donne le temps. Alléluia. C'est à nous, en tant que chrétiens, de racheter le temps, de préparer le temps, de discerner le temps dans lequel tu vis. Bien aimé, lorsque il y a le temps, la Bible dit que Joseph,
le pharaon eut un songe, d'accord? Et Pharaon voyait qu'il y avait un moment, il y avait la famine. Et Joseph lui interpréta le songe. Et Joseph lui dit, voilà, tu vas mettre de côté de la nourriture, des bœufs, tout ça, pour les temps maigres. Pourquoi? Parce qu'il faut une préparation. Il faut savoir le temps dans lequel on vit. Bien, mais si tu ne connais pas le temps dans lequel tu vis, tu vas faire des choses qui ne vont jamais marcher. Alléluia. Amen. Tu vas faire des choses qui ne vont jamais marcher. Parce que c'est le temps des vaches maigres. Ce n'est pas le temps des vaches grasses. Le temps des vaches maigres, c'est tu ne peux pas manger comme si c'est le temps des vaches grasses. Ta manière de marcher, ta manière de manger, ta manière, alléluia, de penser n'est pas la même chose. Voilà pourquoi Dieu nous parle de préparation. Yes, yes. En tant que chrétien, ce qui nous manque, c'est le sens du discernement. Ce n'est pas parce qu'un frère, Dieu l'a béni, il est marié, il a une maison, il a des enfants, que je dois être chacun que Dieu fait lever le soleil sur le bon et sur le méchant. Donc ça veut dire que pendant que quelqu'un est dans la joie, toi tu es dans la tristesse. Mais pendant que quelqu'un sera dans la tristesse, toi tu seras dans la joie. Parce qu'il faut savoir discerner son temps. Ce n'est pas pour ça que Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est pas pour ça que Dieu ne t'aime pas. Mais Dieu veut simplement que tu puisses discerner le temps. Amen. Lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, il était en préparation. Amen. Il était en préparation. En préparation pour de grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es méprisé que demain tu ne seras pas un grand homme. Ou ne seras pas une grande femme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas à manger que demain tu n'auras pas, alléluia, la richesse, l'opulence. Mais il y a un temps de préparation. Alléluia. Le laboureur, pour avoir les bons fruits, il prépare sa terre. Amen. Il prépare sa terre. Et la récolte, c'est une joie pour lui. Parce qu'il a souffert pour préparer sa terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui sème avec des larmes récoltera avec des cris de joie. Si aujourd'hui tu es dans les pleurs, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de faire une chose nouvelle. Il est en train, alléluia, d'ouvrir une porte pour la nouvelle saison pour toi. Alléluia. Dieu est le Dieu des opportunités. Bien-aimé, un jour qui arrive, c'est une opportunité pour le chrétien. Une année qui arrive, c'est une opportunité pour le chrétien. Quand nous ne sommes pas dans la fosse, nous avons une opportunité, bien-aimé. Alléluia. Lamentation 3, verset 22 à 26. Lamentation chapitre 3, 22 à 26. 22 au verset 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. L'Éternel est mon partage sur mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Dans la préparation, tu dois, alléluia, être dans le silence. Alléluia. Tu dois faire profil bas. Parce que c'est le temps de la préparation. Alléluia. Le temps de la préparation, on ne parle pas beaucoup. Le temps de la préparation, on cherche davantage Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas lorsque la saison sera là que tu vas commencer à chercher Dieu. C'est trop tard. Un chrétien, c'est celui qui a toujours de l'avance sur les autres. Alléluia. Et Dieu est le Dieu des opportunités. La Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Alors, bien aimé, cette nouvelle année, cette nouvelle saison,
Dieu est le Dieu des opportunités. Et il est en train d'ouvrir les portes pour les opportunités pour toi en cette nouvelle saison. Alléluia. Alors il y a beaucoup de problèmes qui nous empêchent de bénéficier de la nouvelle saison. Alléluia. C'est les choses passées. Alléluia. Et je disais en préambule lorsque j'ai ouvert mon message que ce qui est passé est passé. Laissez le passé là où il est. Amen. Alléluia. Si tu étais dans une famille pauvre, oublie cela. Alléluia. Si tu n'avais pas à manger il y a 2 ans, oublie cela. Parce que Dieu, tu as fait alliance avec Dieu. Et celui avec qui tu as fait alliance, il ne défaille jamais. Il n'échoue jamais. Et il prépare toujours de bonnes choses pour ses enfants. Alléluia. Dieu des opportunités. Es-tu prêt à saisir les opportunités que Dieu va t'offrir en 2025? Es-tu prêt à saisir les opportunités de cette nouvelle saison? Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous fassions l'effort de préparer la nouvelle saison. Amen. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Dieu est le Dieu, tant que Dieu est Dieu, il y a de l'espérance pour toi. Tant que quelqu'un est assis sur le trône, il y a de l'espérance sur toi. Tant que le Seigneur, alléluia, est Seigneur, il y a de l'espérance pour toi. Alors bien aimé dans le Seigneur te parle de préparation. Alléluia. De préparation. La préparation pour la nouvelle saison peut être de différentes manières. Alléluia. Peut être de différentes manières. Mais nous prenons le côté où nous ne marchons pas sans Dieu. Nous marchons avec Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec Dieu. Donc pour que Dieu puisse opérer à la nouvelle saison, parce que ce n'est plus nous qui opérons, mais c'est Dieu qui opère en nous. Pour que Dieu opère en nous, il faut que nous changions de manière de marcher. Il faut que nous puissions aller là, davantage chercher le Seigneur, davantage connaître le Seigneur. Alléluia. La préparation demande, alléluia, une transformation. La préparation demande la transformation de la pensée, la transformation de l'esprit. Alléluia. Si tu fais tout bien avec le Seigneur, gloire à Dieu, continue comme ça. Mais si tu vois que tu as encore des lacunes dans les choses de Dieu, c'est le moment, l'opportunité que Dieu te donne de pouvoir changer. Alléluia. Matthieu 16, verset 2 à 3. Matthieu chapitre 16, verset 2 au verset 3. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Alléluia. Dieu, lorsqu'il veut opérer, donne toujours des signes. Dieu, lorsqu'il est sur le point, alléluia, d'engendrer une nouvelle saison, il donne toujours les signes relatifs à cette saison. Amen. La Bible dit, vous savez discerner les choses. Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Vous savez discerner les signes des temps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est un instrument qui est soumis à Dieu. Donc, si le temps est soumis à Dieu, Dieu est capable de faire toutes choses en son temps. Et faire toutes choses belles en son temps. Amen. Alléluia. Mais il nous parle d'être préparé. Bien-aimé, lorsque tu veux te marier, tu te prépares.
Alléluia. Amen. Lorsque, des fois dans certains pays, la préparation du mariage peut durer 10 ans, 20 ans. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas préparé, tu risques, alléluia, de faire des dégâts dans le mariage. Si tu n'es pas préparé, tu risques de passer à côté de ta nouvelle saison. La même chose que tu vois en 2024, c'est la même chose qui va se passer en 2025. Dieu n'est pas le Dieu des cycles. Les cycles, c'est selon l'homme. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'éternité. Si dans ta vie, tu vois qu'il y a des événements cycliques, il faut que tu déclares. La nouvelle saison, moi, je ne verrai plus ces événements cycliques. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup d'événements qui sont cycliques. Chaque année, à telle période, tu vas perdre ton travail. Chaque année, à telle période, tu vas perdre ta maison. Chaque année, à telle période, tu vas tomber malade. Le Seigneur est sur le point de te dire, de te préparer. Parce qu'il est sur le point de faire une nouvelle saison. Amen. Lorsque la nouvelle saison vient, toute chose est nouvelle. Amen. Lorsque tu es tombé malade, la maladie s'enfuit. Les problèmes que tu voyais autrefois, ces problèmes disparaissent parce qu'il y a une nouvelle saison. Alléluia. Dieu est sur le point de préparer une opportunité, des opportunités, unité. Alléluia. Il est le Dieu des opportunités. Ne dis pas que, oui, ça fait 10 ans que je prie. Bien-aimé, ça fait 10 ans que tu pries, mais tu n'as pas changé ta manière de prier. Donc, il y a un philosophe qui dit un jour, la même chose qu'on reproduit 1000 fois va donner le même résultat. Et celui qui reproduit la même chose 1000 fois est un imbécile. Oui, si tu reproduis la même chose 1000 fois et que tu donnes le même résultat, c'est que tu es un imbécile. Alléluia. Donc, si tu pries 10 ans et que tu ne vois pas le changement, tu dois changer ta manière de prier. Sortons un peu des raisonnements. Oui, moi, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Bien aimé, ce n'est pas une question d'année où tu es chrétien. Alléluia. Mais c'est la chose la plus importante, c'est ta préparation. Tu peux être chrétien pendant 20 ans. Alléluia. Mais Dieu commence à faire des miracles. Par un frère qui vient d'arriver à l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu aime ceux qui sont disposés. Et Dieu utilise ceux qui sont disposés. Et Dieu ne peut rien donner à quelqu'un s'il n'est pas prêt à recevoir cette chose. Si je veux te donner quelque chose, tu vas la main fermée. Est-ce que je peux te dire? Alléluia. Amen. Un jour, un frère m'a dit, oui, mais il faut demander si la personne a besoin de quelque chose. Je dis non. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose, tu ne vas pas lui demander tu as besoin de quelque chose. C'est lui qui doit te dire, j'ai besoin de quelque chose. Alléluia. À partir du moment où tu dis j'ai besoin de quelque chose, c'est comme tu lançais un filet. C'est comme une préparation. Lorsque tu lances le filet, tu ne sais pas quel poisson le filet va ramener. Tu lances le filet dans l'espoir où ce filet va ramener quelque chose. Alléluia. Tu te prépares pour la nouvelle saison en sachant que cette nouvelle saison, tu ne vas plus avoir les mêmes choses, les mêmes difficultés que tu traversais en 2024. Alléluia. Le problème avec eux, aujourd'hui, c'est qu'on est trop dans la routine. Mon frère, sort de la routine. Amen. Sortez de la routine. Alléluia. Il y avait un dicton populaire qui dit boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo. Donc toute ta vie, tu vas faire boulot, métro et dodo. Mais nous les chrétiens, ce n'est pas boulot, métro, dodo. Alléluia. Ça c'est pour les gens du monde. Alléluia. Nous sommes des gens, alléluia, qui ne vivons pas dans la routine. Mais chaque jour, alléluia, chaque jour nous croyons que c'est un jour nouveau. Et que le Seigneur va faire de nous de nouvelles choses. Alors, on est
on est dans l'expectative. Parce qu'on croit que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. C'est comme, on ne fête pas Noël, mais c'est comme les enfants, alléluia, lorsqu'ils attendent un cadeau. Alléluia. La nuit, avant le cadeau, il ne dort pas. Si tu lui dis demain, tu auras ton jouet. La nuit, avant le cadeau, il ne dormira pas. Alléluia. Si c'est une voiture que tu lui as promis, il va commencer à préparer sa chambre pour que lorsque la voiture va venir, là où il va garer la voiture. C'est la préparation, bien-aimé. Parce que il est en train de se préparer. Bien-aimé dans le Seigneur, discerne, bien-aimé. Le chrétien doit avoir le sens du discernement des temps. Alléluia. Et Dieu, le Dieu qui a ouvert, qui a fermé le ciel avec Élie, c'est le même Dieu qui subsiste aujourd'hui. Il n'a pas changé. Donc ce qu'il a fait autrefois, il peut le faire. Mais il faut que tu sois préparé. Alléluia. C'est dommage parce que les chrétiens aujourd'hui, ils sont tellement blasés que même les choses nouvelles, ils s'en foutent. Alléluia. Ils n'attendent plus de nouvelles choses de Dieu. Ils n'attendent plus de nouvelles révélations de Dieu. Ils n'attendent plus de nouvelles manifestations de Dieu. Mais ils sont blasés. Bien-aimés, arrête d'être blasé. Un chrétien blasé n'est plus un chrétien. Un chrétien blasé est devenu un religieux. Alléluia. Parce qu'il connaît tout. Le chrétien blasé connaît tout. Il sait comment Dieu agit. Il sait quand Dieu va agir. Il sait quand Dieu ne va pas agir. Il sait... Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la religiosité. Ça, c'est de la nouvelle saison. Apocalypse 21, verset 5. Chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Dis à ton voisin, alléluia, dis à ton voisin, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur, tu te dis, celui qui est assis sur le trône, il dit qu'il fait une chose nouvelle. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons nous lever. Alléluia. Nous allons répéter tous ensemble. Père, nous voici ce matin. Père, nous te confions notre vie. Tu nous as parlé ce matin de la nouvelle saison. Père, nous voulons rentrer dans la nouvelle saison. Nous voulons posséder la nouvelle saison. Nous déclarons ce matin que les choses anciennes sont anciennes. Toutes choses deviennent nouvelles dans la nouvelle saison. Nous déclarons ce matin que les larmes qui ont coulé à l'ancienne saison ont disparu. Que la nouvelle saison, nous récolterons avec des cris de joie. Nous déclarons les opportunités de la nouvelle saison. Père, ce matin, tu vas nous visiter lors de la nouvelle saison. Prépare-nous ce matin à rentrer dans la nouvelle saison, à posséder les fruits de la nouvelle saison. Père, tout événement cyclique qui
qui vient chaque saison. Aujourd'hui, nous les menaçons. Nous les menaçons. Nous déclarons que cela cesse. Nous déclarons la fin. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je rentre dans la nouvelle saison. Et chaque jour sera un nouveau jour. Parce que la parole de Dieu me dit, dans Lamentation 3, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je déclare dans la nouvelle saison, les bontés se renouvelleront chaque matin. Père, transforme-moi à recevoir les bénédictions liées à la nouvelle saison. Je vais prier. Père, que celui qui est assis sur le trône dit à l'ange, écris ces choses, car elles sont certaines. Père, je déclare que ton peuple soit préparé. Père, je déclare que jusqu'à présent, si ce peuple, a marché et rentré dans une nouvelle saison, d'une manière fortuite, à partir d'aujourd'hui, je déclare que c'est maintenant tu les aides à se préparer, Père. Je déclare que tu visites. Tu commences à visiter chacun. Père, je déclare que tu commences à visiter chacun. Père, je déclare que tu commences à visiter. Je déclare, c'est mon que oh Dieu, tu visites. Oh la sœur, c'est mon moment. Père, je déclare les blocages qu'elle a connaissance jusqu'à présent soient détruits au nom de Jésus-Christ. Je déclare la visitation en cette nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare, c'est mon roi, pour oh Dieu, ton fils. Père, c'est mon roi, je déclare ta visitation. Toute maladie se retourne en moi, cyclique. Père, je déclare la libération, Père. Je déclare que oh, c'est cette nouvelle saison. Il va voir ta parole, je déclare. Crois qu'il y aura la gloire de Dieu. Père, ce matin, je déclare seulement de mon ta visitation. Père, à cette autre saison que tu vas créer devant lui. Père, je déclare, c'est mon toi en cette nouvelle saison. Père, la visitation, c'est mon toi. La visitation, c'est mon toi. La visitation, le roi des rois. La visitation, Père. La visitation, c'est mon toi. La visitation, c'est mon toi. La visitation, Père. La visitation, c'est mon toi. La visitation, c'est mon roi. Père,